Nous sommes de retour pour aborder donc la seconde partie. Et comme je le disais, on va continuer de parler de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest 43 ans après. Le pari de l'intégration est-il gagné? Nous étions en train d'évoquer justement la libre circulation des personnes et des biens. Basile Agbo, il y a encore de ces pays de l'espace sous-régional où il est difficile de traverser les frontières. On nous dira que oui, il existe des tests qui consacrent cela, mais que c'est l'application sur le terrain qui est difficile. Mais ça sape véritablement ce principe de libre circulation consacré. Effectivement, comme on le disait tout à l'heure, c'est que dans les textes que les États et que les gouvernants ont mis sur pied, on consacre la libre circulation des personnes et des biens. C'est depuis même les premiers moments de la CEDEAO. Et le constat a été fait sur le terrain que ça n'est pas rentré dans les habitudes d'abord de ceux qui devaient se servir de ce texte-là pour travailler. C'est-à-dire, je parle des douaniers. Il fut longtemps évoqué cette idée qu'un paquet de homo ne peut pas traverser Hila-Kondi pour aller au Ghana sans frais. Ça a été des moments difficiles pour nos populations de pouvoir donc circuler librement avec leurs marchandises. Mais ce n'est pas que les textes n'existent pas. Les textes existent. Les textes consacrent cette libre circulation des personnes et des biens. Mais malheureusement, sur le terrain, ceux qui devaient faire le travail ne sont pas sensibilisés à ces textes-là. À telle enseigne que parfois, vous arrivez à la frontière, vous vous posez la question de savoir si vous êtes toujours sur dans l'espace CEDEAO. Et nous avons fait, avec un confrère et moi, nous avons fait un voyage pour aller donc de Lomé à Accra. Eh bien, nous avons été obligés à des moments donnés de montrer les textes de la CEDEAO que les douaniers ont derrière eux en langue anglaise, mais qui n'exécutent pas. On a été obligé de leur dire, mais le texte dit ceci, le texte dit ceci. Et un douanier a même osé nous dire, mais la CEDEAO c'est pour vous. Nous là, on veut ceci. Donc je crois que un travail doit se faire, un travail de sensibilisation doit se faire à ce niveau-là, afin de permettre que la réalité de l'intégration, la réalité de la circulation, la libre circulation des personnes et des biens puisse être palpable, visible sur le terrain. Mais le travail de sensibilisation, il doit être fait à l'endroit de qui? Des acteurs au poste frontière ou bien des populations? Des populations, surtout des populations, afin que ces populations puissent réclamer leurs droits face donc à ceux-là qui font le non-droit et qui veulent prendre de l'argent à la place de ce qu'ils doivent exécuter comme... Donc, il faut sensibiliser les populations, mais encore sensibiliser et éduquer les douaniers pour leur permettre de rendre vraiment expressif, de rendre clair cette volonté des États d'aller ensemble vers une réelle intégration. Sinon, dans les textes, les choses sont claires, mais c'est à nos postes frontières et la méconnaissance parfois de ces règles-là, par peut-être les douaniers et par les populations, qui fait que ça traîne. Et si on peut arriver à faire connaître ça, à faire comprendre, à vulgariser ces textes-là, je crois que beaucoup de choses seront réalisées. Alors, par contre, quand on parle de... Je poserai la même question à vous, Abel Clousset. Quand on parle de libre circulation, est-ce que dans les faits, ça veut dire je peux quitter le Togo, je vais au Ghana, je vais en Côte d'Ivoire, je vais au Mali, Niger, etc., sans rien présenter comme papier, rien que la carte d'identité, et j'ai droit d'accès à tous ces territoires? Oui, normalement c'est ça. Même parfois, vous pouvez prendre vos cartes. Je vous pose la question parce que personnellement, j'ai fait une expérience en allant au Ghana, par voie terrestre, où le douanier me dit que je dois prendre un visa d'entrée que je paye à 1000 francs et il m'explique que la libre circulation, c'est que oui, j'ai accès au pays, mais à partir du visa. Non, au fait, les tests de la CEDEAO bannissent tout ce qui a comme visa. Bon, on est d'accord sur ça. Tout à fait. C'est-à-dire que parfois même vous pouvez prendre votre carte nationale d'identité et prendre un avion. À l'aéroport, vous prenez un avion. J'ai déjà vécu en Côte d'Ivoire avec la carte d'identité. Plein de personnes ont voyagé par avion. Tout à fait. C'est pour cela qu'à l'instant, je vous disais que je ne peux pas donner 14 à la CEDEAO parce que quand vous prenez les principes
qui régissent l'espace communautaire, vous allez remarquer que la libre circulation des personnes et des biens occupe la première, pratiquement les la premiers première mots là. Tout à fait. Lorsque les communautés, lorsque les populations ne ressentent pas cette libre circulation, il va de soi qu'elles estiment à juste titre que, eh bien, la CEDEAO n'est pas encore parvenue à asseoir une véritable politique d'intégration, sinon de circulation des personnes et des biens. Donc c'est pour cela que même si au plan politique on pourrait estimer que la CEDEAO a fait des avancées, dès lors que les populations ne ressentent pas cette intégration, cette libre circulation, il va de soi que les gens soient un peu dubitatifs par rapport aux pratiques, sinon aux tests de la CEDEAO. Donc si... À qui la faute là-bas? Les dirigeants, aux dirigeants, bien sûr, parce que dès lors que vous mettez en place, vous écrivez des tests, vous adoptez des principes, il faut prévoir des mécanismes pour pouvoir les pratiquer. Il ne suffit pas, c'est vrai que lorsque vous vous asseyez, vous allez... vous vous réunissez pour adopter des tests. C'est vrai que c'est une bonne chose, parce que c'est un pas. Encore faudrait-il que, après avoir adopté des tests, il faut prévoir des mécanismes, justement, pour pouvoir faire appliquer ces tests-là. Si vous n'êtes pas en mesure, eh bien, de prévoir ces mécanismes pour pouvoir faire appliquer rentrer dans des réalités, cela voudrait dire que c'est l'utopie que vous présentez aux populations. Mais in fine, ce sont les hommes qui vont appliquer les tests, et les hommes, vous connaissez tous les vices dont ils s'entourent. C'est pour cela que avant d'adopter des tests, il faut voir si c'est de l'utopie ou bien vous pouvez traduire ces tests-là dans des réalités. Il ne suffit pas de faire des copier-coller, c'est-à-dire que voir ce qui se passe ailleurs et les copier. Non, il faut voir ça, il faut mesurer, il faut voir l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Est-ce que ce principe-là peut être traduit dans les réalités? Si oui, il faut l'adopter. Sinon, ok, trouver d'autres mécanismes pour pouvoir justement traduire ces principes dans les réalités. Abel Clousset, sur la même question. Oui, je ne trouve pas comme particulièrement sévère dans ses opinions sur la CEDEAO. Moi, je disais tantôt que je donne 14 à la CEDEAO. J'avais donné des raisons. Et entre autres, il faut savoir que la CEDEAO a un budget de 650 millions. Et comparativement à l'Union africaine, qui est plus vieille que la CEDEAO ne reçoit que 5% d'aide extérieure, alors que l'Union africaine est à plus de 57% d'aide européenne. Je ne parle même pas de la Chine et consorts. Donc, on ne va pas quand même peindre tout en noir. Mais là où je le rejoins, puisque moi-même j'ai été victime au Ghana, c'est que la libre circulation n'est pas totalement une réalité. Au niveau de la théorie, je m'en vais parler des tests. C'est vrai que nous sommes arrivés à une étape de la maturation où il n'y a plus rien à ajouter. Tout a été déjà dit. Mais au niveau de la pratique, nous sommes confrontés à la faiblesse de la chair. Au fait que ce sont des humains qui mettent ces mesures ou les tests en exécution. Moi, je dirais que la CEDEAO a bien fait de viser la Lune. À défaut, elle tombera dans les étoiles. Parce que on ne peut pas avoir un objectif à minima. Il faut rêver, et la CEDEAO a rêvé grand. C'est avec le temps, et moi je suis persuadé, que quand on aura encore moins même l'âge de Yakubu Gowon, qui je crois est toujours vivant. Quand on aura leur âge et tout, nos enfants pourront également se promener dans notre espace, comme, excusez-moi l'expression, les Européens se promènent dans l'Union européenne, où à un moment donné, on arrivera même à perdre la notion des frontières. Il y aura des contrôles des policiers et tout, mais juste pour la sécurité des populations. Paris n'est pas fait en un seul jour. On ne peut pas dire tout de suite que voilà, ça fait déjà 40 et quelques années que la CEDEAO est là, et donc il va falloir que tout aille comme sur des roulettes. N'oublions pas que nous sommes en grande partie membres des États faibles et qui bénéficient largement ou dont leur budget dépend largement des recettes au niveau des douanes et tout. Et en plus de ces recettes, il y a un circuit parallèle des douaniers qui s'enrichissent illégalement.
Et donc tout ça fait que l'addition devient salée pour les populations. Je comprends Paco, mais je le trouve encore une fois assez excessif dans ces mesures. Moi, je peux dire que on peut aller, par exemple, à une vidéosurveillance au niveau des frontières, au niveau des frontières, où il y aura des gens, malheureusement, encore des humains, qui vont contrôler les pratiques qui se font au niveau des frontières. Ça aura probablement le mérite de diminuer l'ampleur qu'on trouve. Mais il faut également souligner, peut-être que je fais fausse route, que plus les années passent, plus ça diminue. C'est un peu ma remarque, hein, peut-être que je me trompe. Mais il fut un temps, c'était difficile, c'était plus difficile. Mais aujourd'hui, on voit que l'on progresse et je suis persuadé que dans l'histoire de toute communauté, c'est toujours ça. On ne commence pas de façon excellente et souvent même quand on commence de façon excellente, c'est que ça va s'écrouler très vite. Donc il va falloir aller pas à pas et à mon avis, je vais le réitérer, la CEDEAO est sur une bonne voie, mais on doit la demander de faire mieux. Basile, on évoquait en off tout à l'heure le cas du Nigeria, où, je ne sais pas pour les autres frontières, mais pour le moment, c'est l'illustration de la tracasserie, de la difficulté. Il y a des citoyens lambda qui ont même fait des postes là-bas, qui perçoivent indûment de l'argent et les autorités sont au courant. Effectivement, c'est au nez et à la barbe donc, des douaniers qui sont là-bas. Ils savent ce qui se passe. On se pose même la question de savoir s'ils n'encouragent pas ces formes de flux et sont en intelligence avec ces personnes-là. J'ai fait le tour. Je suis allé à Lagos, je crois, il y a un an de cela, je suis allé à Lagos. Et je vous dis l'expérience que nous avons faite. Le chauffeur qui nous a pris a déjà pris attache avec ces garçons-là qui vont nous aider à traverser leur checkpoint personnel. Leur checkpoint personnel. Et ils se disent que la frontière se trouve sur des terres qui étaient des propriétés de leurs parents. Et donc, par conséquent, les gens doivent leur payer de l'argent avant de traverser. Alors, je vous propose de garder le fil du témoignage. Nous sonnons tout de suite la courte pause.